Comment les entreprises africaines peuvent-elles se positionner, se développer et faire des affaires dans un marché de 1,2 milliard de personnes? Question centrale à l'ordre du jour de cette rencontre qui regroupe chefs d'entreprise, hauts responsables des communautés économiques régionales, partenaires à la coopération universitaire et représentants de la société civile. Nous sommes à un tournant historique et nous voulons témoigner que le marché commun n'est pas un mirage, a martelé le président du conseil d'administration de la Banque africaine pour l'import-export, Bénédicte Oramah. La zone de libre-échange continentale renferme de nombreuses opportunités. Elle assure l'émergence des chaînes d'approvisionnement et des valeurs ajoutées, a précisé le président d'Afreximbank. Rappelant le processus ayant conduit à l'avènement de la ZLECAf, le président de la Commission de l'Union africaine a tenu à magnifier le rôle majeur joué par le président Issoufou Mahamadou. Permettez-moi de rendre un hommage mérité au président de la République du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou, champion de la zone de libre-échange continentale africaine, pour les efforts exceptionnels et exemplaires déployés à rendre effectif ce projet continental. De par ma position, je suis mieux placé que quiconque pour apprécier la foi et le dévouement avec lesquels le président Mahamadou Issoufou s'est investi dans cette mission. À l'entame du panel de haut niveau sur les perspectives et le rôle de l'expansion des entreprises dans le nouveau marché africain, le président Issoufou Mahamadou a insisté sur la nouvelle vision du continent. Désormais, l'Afrique parlera d'une seule voix. Dans les négociations par rapport à l'extérieur au sein de l'OMC, c'est ça que cela veut dire. La zone de libre-échange continentale veut dire aussi plus de croissance pour l'Afrique. Par conséquent, cela veut dire une forte augmentation des revenus par habitant. C'est pour cela que je disais que cela veut dire plus de prospérité. Mais pour que la zone de libre-échange continentale produise ses pleins effets, il faut que les autres projets prévus dans le cadre de l'agenda 2063 soient également mis en œuvre. Ce sont les projets d'infrastructure. Il faut mettre en œuvre le plan du développement des infrastructures en Afrique, l'énergie, le chemin de fer, les télécommunications. Et c'est pour cela qu'en marge, d'ailleurs, du sommet extraordinaire demain, nous allons tenir une session sur le projet du grand barrage d'Inga qui permettra à l'Afrique d'avoir davantage d'énergie et surtout davantage d'énergie à faible coût, parce que c'est cela qui créera les conditions de la compétitivité de l'économie africaine. Les États africains sont pleinement conscients des enjeux et des avantages comparatifs qu'ils peuvent tirer de la ZLECAf, dira pour sa part le président de la Commission de l'Union africaine. Le responsable de la fondation Tony Elumelou et la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique ont à leur tour abordé les aspects liés à l'entrepreneuriat des jeunes dans l'optique de l'atteinte des objectifs de développement durable et l'essor de communautés économiques régionales. De ce Niger de commerce encore.